Bonjour, bonne arrivée. Merci. Le Dieu de Papa Florian t'a visité, il a été avec toi. Tu étais avec quelqu'un qui voulait te tuer. Donne-nous ton histoire, donne-nous ton témoignage. Et le monsieur, moi, s'est croisé, il m'a vu à Cocody. Et c'est comme ça, il dit qu'il veut me prendre comme femme. Et moi, je suis musulman. Et lui, il est chrétien. Et donc, on a décidé de vivre ensemble. Et j'ai vu que le monsieur voulait me tuer. Et la maladie, d'abord, un jour, j'étais au travail. Et puis, je sentais quelque chose rentrer par mes oreilles. Ah, j'ai dit, ça, c'est quoi ça? Je suis partie à l'hôpital, j'ai fait oreille. J'ai fait test de oreille. On dit, il n'y a rien. J'ai fait tous les tests. J'ai fait scanner, tout. On dit, il n'y a rien. Mais je souffrais. Et à un moment donné dans ma vie, mon ventre est devenu énorme comme ça. Même mon cou était devenu large. Donc, j'ai dit, bon, c'est spirituel. Il a été attaqué spirituellement. Donc, j'ai commencé à parcourir derrière les marabouts et les féticheurs. J'ai commencé à faire des grands sacrifices que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est comme ça, je suis allée au Bénin. On m'a montré un féticheur au Bénin. Je suis allée derrière lui. Vraiment, j'ai dépensé là-bas. Mais je n'ai pas eu bien de cause. Et je suis venue ici, chez moi, au pays. Donc j'étais tellement dépaysée. Mais il y a une voix qui me disait toujours, tu ne vas pas mourir. Tu as la solution au problème. Donc, à un moment donné, j'ai déménagé. Je ne peux plus payer ma maison, puisque je dois ma maison un peu cher. Donc, j'ai déménagé, j'étais chez mon grand frère. Donc, je ne sortais même pas. Donc, un jour dans mes songes, il y a une voix qui est venue me dire, lève-toi, va au travail. Ce jour-là, j'ai tellement pensé, hey, je ne vais pas au travail. Bon, je me suis dit, peut-être j'ai tellement pensé au travail que j'ai rêvé au travail. Troisième jour, la même voix vient dire, je te dis, lève-toi et va au travail. Et quand je suis venue au travail, même jour-là, c'est même jour-là, on m'a parlé de Papa Florian. On m'a donné le numéro de Papa Florian. Et c'est comme ça que j'ai appelé. Et je suis venue chez Papa Florian. Vraiment, je ne suis pas encore guérie totalement, mais il y a l'amélioration, ça va. Il y a des bêtes qui sont sorties au milieu de ma tête et tout ça là. Et il y a une bête même qui est tombée. Et ce bête-là, il a son tableau au milieu, à la tête de son lit, qui est la flamme maçonnerie. Et quand j'ai vu la bête, et j'ai tout de suite vu le tableau. J'ai dit, ah, donc ça, c'est ça. Et le samedi passé, je suis venue à la prière. Samedi, nous, au dimanche, j'ai dormi dans mon rêve. Et je l'ai vu, c'est comme j'étais dans une grosse maison. Et je l'ai vu, il est venu quelque part à la rentrée de ma maison là. Et il était arrêté. Et moi, je l'ai dépassé, je l'ai ignoré. Et je voulais rentrer dans ma maison. Et il ramasse tous ses effets. Et il se met à courir. Des habits, ça est sous la main, sous la tête, comme un fou. Comme un fou. Donc moi, j'ai commencé à courir derrière lui. En fait, je voulais savoir pourquoi il m'a envoûté comme ça. Qu'est-ce que je lui ai fait pour m'envoûter à cette façon? Et c'est comme ça, il y a un bâcher. Un coup, quand il a traversé là où je voulais traverser derrière lui, il y a un bâcher qui est venu. Wow! Puis, je me suis arrêtée. Puis, l'homme qui était dans le bâcher, je n'ai pas vu le visage. Mais j'ai vu la chaîne et j'ai vu le croix. Puis, la personne me demande, ma fille, pourquoi tu cours comme ça? Doucement, hein, une voix vraiment posée. Il dit, tu vois le monsieur qui s'abat là? Il dit, je l'ai très bien vu. Il m'a envoûté, il m'a mis une maladie dans le ventre, je me suis promenée, je suis fatiguée. Tout mon argent, il dit, ton argent là, tu vas avoir ça. Ce qui est dans le ventre là, moi je peux t'opérer. Il dit, ah bon? Et puis ton opération fait combien? Il dit 150 000. Donc moi j'ai compté les 150 000 et je lui ai donné. Et puis bon, en tout cas, il a fait l'opération. Mais c'est spirituel, comme quelque chose que quelqu'un, j'ai vécu 8 ans dans ça. Donc, dans ce mal-là, ou bien dans quoi? Il a vécu, oui, dans ce mal-là, 8 ans chez lui, 8 ans d'envoûtement. Donc je ne peux pas dire non que je suis venue chez Papa Florian, que je n'ai pas vu quelque chose. Je ne suis pas encore bien guérie, mais pour l'instant,
j'ai vu beaucoup de choses. Et ce que tu vois ici est supérieur à ce que tu es allé voir au Bénin. On ne peut même pas comparer même. Parce et tu étais passé aussi dans un autre pays, il y avait Mali. Mali et Sénégal. Je me souviens tout le Sénégal. Parce que la première fois que je suis venu lundi. Et le lundi que je suis arrivé, il y avait un trou d'abeilles qui était derrière moi. Et ce trou d'abeilles, la personne entend, c'est moi j'entends. Et souvent même il me tape. Oh! Et ce même lundi que je suis arrivé, on m'a installé devant de l'autre côté. Et trou d'abeilles là, je l'ai entendu partir. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus entendu cette trou d'abeilles là. C'est le jour que tu as installé pour la réception là. Là, oui. Trou d'abeilles là a disparu. Gloire à Dieu. Donc, je ne peux pas dire que je ne peux pas rendre ce témoignage là. Je voulais attendre pour qu'il soit totalement guéri. Mais déjà, avec ce que tu vois, voilà. tu dis que tu dois parler quand même. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit, bon, tout ce que moi j'ai vu là, il faut que je dise merci d'abord dans la bouche à Papa Florian, que je vais payer sa facture de 150 000 là, parce que c'est ce qu'il m'a demandé. Et je lui en rêve, et je lui ai donné main à main. Et le jour où je vais payer sa facture, ça serait main à main. Main à main. Et toi qui as beaucoup tourné au Bénin, au Sénégal, à cause de ce mal, à cause de cet envoûtement, aujourd'hui tu es arrivé chez Papa Florian, tu te sens mieux? Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Et à un moment donné, je n'avais plus de vision. Les visions étaient coupées. Spirituellement, je ne voyais plus rien. Et aujourd'hui, j'ai eu vision sur quelqu'un. Donc quand j'ai vu, j'ai dit, ah bon, donc Dieu existe encore. Donc il peut me reprendre comme avant. Oui. Donc je suis en joie. Amen. Parce que quand Dieu donne un don à une personne, c'est que vraiment il tient une mission sur cette terre. Donc peut-être c'est ma mission qui fait que les gens me combattent, je n'en sais rien. Mais j'en profite du caméra, demander pardon à Dieu. Parce que je l'ai offensé. Et demander pardon à Papa Florian parce que je l'ai offensé aussi. Parce que quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu as douté une première fois, tu offenses carrément la personne. Donc je lui demande pardon, que je suis sa fille. Il n'a qu'à m'aider spirituellement pour que mes yeux de spirituel là s'ouvrent comme avant. D'accord. Et je lui dis merci. Gloire à Dieu de Papa Florian qui installe la guérison progressivement. Parce que 8 ans d'envoûtement, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Mais que ce Dieu-là te rétablisse totalement. Amen.